ton trône cet après-midi. Je salue ta gloire. Je salue ta sainteté. Je salue ta puissance. Je salue ton mouvement, Père. Ton souffle de vie du Saint-Esprit qui souffle maintenant sur tes enfants que nous sommes. Seigneur, c'est toi qui as élu ce peuple. C'est toi et toi seul qui as élu ce peuple. Jésus pouvait dire, je ne jetterai pas dehors ce que mon Père m'a donné. Dieu, c'est toi qui as disposé ce peuple. Je te dis merci pour cela. Je te rends gloire pour cela. Dieu, puisque tu les as appointés, manifeste ta gloire. Je prie avant qu'en ces lieux, s'il y avait un esprit de sorcier, Seigneur, livre-le publiquement. Au nom de Jésus. Je brise ses ailes. Et je le fais décartir d'ici. Au nom de Jésus. Merci pour ta gloire, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Acclamez Dieu pour les chants, acclamez Dieu pour le groupe musical. Acclamez Dieu pour la personne qui a dirigé les choses. Je vous parle de l'infinité. Alléluia. Je ne vous parle pas de l'infinité. Je vous parle de l'infinité. Celui qui peut te bénir à l'infini. Celui qui peut te redonner la vie à l'infini. Celui qui peut te protéger à l'infini. Celui qui peut te réconcilier avec ton mari. Celui qui peut repositionner ton foyer. Celui qui va te donner du boulot. Celui qui va élever son esprit pour menacer si jamais un autre esprit voulait te le... Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il a le sang des saints. Il a le sang des saints. Il est écrit quelque part. Il est écrit quelque part. 1 heure dans la présence de Dieu que 1000 autres ailleurs. Quels sont ceux qui se plaignent quand ça glisse un peu ici? Hein? Oh Dieu, trop. Oh Dieu, trop. Tu viens passer 2 heures, 2 heures et demie. Mais tu as passé 6 heures dehors. Tout le temps. Dis-moi, quelle est la grâce que tu en as tirée? Je connais des églises où les gens commencent à 8 heures, finissent à 22 heures. Je peux vous les citer. Si à un moment donné, tu n'es plus d'accord, ta grâce est partie. C'est cela. Parce que qu'est-ce que Dieu nous dit? Ceux qui auront été fidèles jusqu'à la fin, il dit même jusqu'à la mort, auront quoi? La couronne de vie. Veux-tu avoir la couronne de vie? Tu ne peux pas décider à la place de Dieu le temps qu'il te faut pour être reçu ou alors recevoir la grâce de Dieu. C'est lui seul qui détermine tout. Et tu dois obéir. Alléluia. J'ai envie de poser la question à quelqu'un. Quelle est ta faiblesse? Ta faiblesse c'est quoi? Est-ce que tu as une faiblesse? Laquelle? Quelle est ta faiblesse? La nourriture. Qui a dit ça? La nourriture. En quoi la nourriture est ta faiblesse? Mais c'est bien ce qu'elle dit. La Bible dit quoi? On ne se nourrit pas seulement, mais tape dans ma main. Alléluia. Ta faiblesse, c'est laquelle? Dites-moi. Toi? La négligence. Oui, toi? La parole, la lecture de la parole. La méditation. Ah, tu ne dis pas assez. Oui, ça c'est un esprit. La faiblesse est un péché. Est-ce que tu le sais? Ah ben, alors pourquoi tu continues? Alléluia. Qui d'autre? Oui, ma petite. Oh, c'est magnifique. Viens ici, viens ici. Elle est là. Non, vous voyez,
Dieu parle par la bouche des enfants. Ta faiblesse, c'est quoi? Ma faiblesse, c'est d'aller à l'école. Oh non! Acclame l'Éternel. Alléluia. Priez pour elle, dit Seigneur, donne une intelligence pour que sa faiblesse devienne plus forte. Priez, priez. Priez pour elle. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alors, tu sais ce que je vais te dire? Comme tu vas à l'école, la faiblesse n'en est plus une. Dieu te donne la force, l'intelligence, et tu seras docteur. Alléluia. Qui d'autre a une faiblesse? Il y en a qui n'en ont pas, ça je suis sûr. Il y en a qui n'ont pas de faiblesse dans cette église, ça c'est sûr. Alléluia. C'est ça ta faiblesse? Tu ne pries pas assez? Ok. Qui d'autre? Toi aussi? Moi j'ai une faiblesse, c'est que en fait, quand je prends la Bible, une fois que je commence à la lire, un instant après, je dors. Ah oui. Ça s'appelle comment? L'esprit de Morphée. Voilà, c'est ça. Parce que le diable sait que tu veux percer le mystère. Il souffle sur toi. Et tu dors. Qui d'autre? Qui d'autre? Nous y sommes. Oui, Annette, tu dis quoi? Je t'écoute. Qui a levé la main? Ah, ma fille Lily. Dis-moi tout, ma fille. Oh là là, la colère. La colère. La colère. Est-ce que vous savez que tout ce que vous citez là, c'est des armes entre les mains du diable? C'est ça. Qui d'autre? Oui. Mon environnement. Ton environnement. Toi-même, tu n'as pas de faiblesse. Hein? Tu accuses ton environnement. Alléluia. Oui, mais le diable est dans l'environnement. La Bible dit quoi? Qui peut m'aider? C'est l'esprit. Il rôde. Donc il est dans ton environnement. Oui. La fatigue aussi. Mais la fatigue, c'est suite au travail. C'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie, mais quand je suis fatiguée, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Parce que la chair est faible. Alléluia. Dites, je l'ai déjà dit à certains, prenons 24 heures, divisons-les par 3. 24 heures, divisons-les par 3. 8. Pourquoi Dieu a fait ça? 8 heures pour travailler, Oui. 8 heures pour dormir, Oui. et 8 heures pour vaquer à ce plaisir. De loisirs. Mais nous, on abuse, on travaille plus. C'est pour ça qu'on est faible. Est-ce que vous voyez, je vais avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. On a le choix. Parce que je vais vous dire une chose. La Bible dit il vaut mieux gagner peu avec justice que gagner plus avec injustice. Or, si Dieu t'a assigné 8 heures, que tu fais 4 heures de plus, ça peut passer. Mais il y en a qui font le 3-8. J'en connais puisque j'étais aussi dans la sécurité. Il y en a qui font le 3-8. Donc le 3-8, ça fait 24 heures. Il a épuisé le temps de Dieu. Tu deviens injuste vis-à-vis de Dieu. Parce que tu ne respectes pas ce qu'il a établi pour ta propre santé. Quelqu'un me suit là? Alléluia, acclame l'Éternel. Amen. Alors chacun de nous a une faiblesse. Élevez la voix et priez, dis Seigneur, j'ai une faiblesse. Tu vas dire à Dieu le nom de ta faiblesse. Tu vas dire Seigneur, aide-moi à m'en débarrasser. Allez, élève la voix et parle à l'Éternel. Merci Jésus. Du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre
mettez-vous ensemble, j'ai dit. Mettez-vous là. Priez pour eux pour que Dieu les remplisse davantage, que Dieu ajoute à ce groupe musical. Et ils font des merveilles. Alléluia. Priez pour eux. Mettez-toi ici. Ouvrez les mains, fermez les yeux. Que Dieu va bien prier pour eux. Merci Jésus. Au nom de Jésus, dites gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia. Vous pouvez regagner vos places, mes enfants. Asseyez-vous. Dieu va nous parler. Il est écrit, quand Dieu parle, le peuple fait silence. Il dit même les arbres font la révérence au Seigneur. Je salue mon frère Koudou, qui pense beaucoup à nous. Que Dieu te bénisse, frère. Le meilleur que j'ai pour toi, ce n'est certainement pas l'argent, mais c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler de quelque chose que nous connaissons tous, que nous vivons dans nos vies au quotidien. Amen. Attention là, à la poussette, on avait dit de ne plus les mettre là. Pour les mettre de côté. Oui, on ne sait jamais. Alléluia. Quelque chose que nous vivons pratiquement tous les jours. Amen. Serviteur d'ici, tu vas me trouver un verset biblique dans la Bible, dans la Genèse, et tu attends que je te donne le tempo. Dans Genèse chapitre 1. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler de quelque chose que nous connaissons. La parole a commencé, il n'y a plus de bavardage, il n'y a plus de murmure. Dieu aime la discipline. Parce que les murmures sont aussi des faiblesses. Il faut nous en débarrasser. Alléluia. Je salue particulièrement la présence de notre sœur là-bas. Vous-même. Alléluia. On lui reviendra. Dieu te bénisse. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Qui a envie d'attendre ça? Qui a envie d'attendre Dieu? Mais alors, Amen. Tout simplement, Amen. 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 Pourquoi ne pas l'ovationner? Pourquoi ne pas l'acclamer? Alléluia. Maman et moi, on était à Paris le vendredi pour une veillée de prière. On me suivait depuis 2 mois. On a été là-bas, le pasteur vous salue. Il viendra peut-être un jour ici. Et il vous salue vraiment. Et maman a fait des merveilles là. Waouh, acclamez Dieu. Vous avez une maman qui est... C'est-à-dire, je ne tremble pas. Hein? Moi, je ne tremble pas parce que la go, elle est là. Attends, elle est là, mais elle est là, mais elle est là. Et je dis, elle est là, mais elle est... Je suis resté tranquille moi-même, je dis, attends, opportune vient me qualifier, non. Non. Maman, je te salue. Je te bénis. Alléluia. Bien. Dieu dit quelque chose. Il dit, dans nos faiblesses, Dieu se manifeste avec puissance et gloire. Vous voyez ça? Dans tes faiblesses, Dieu se manifeste avec puissance et gloire. C'est à croire que lorsque tu te plains pour tes faiblesses, c'est que tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Amen. Parce qu'en Dieu, tout est possible.
nous semblent impossibles à Dieu. Tes faiblesses n'en sont pas. C'est parce que tu n'as pas encore percé la parole de Dieu. Et tu laisses ta faiblesse t'abattre. Tu ne dois pas laisser tes faiblesses t'abattre. Quelqu'un me suit là? Amen. Alléluia. Amen. Dans tes faiblesses. Oh Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Dans tes faiblesses, dis-je, Dieu se manifeste. Alléluia. Il se manifeste avec puissance et gloire. Ok? Il se manifeste avec puissance et gloire. Je suis allé, lève-toi, Brigitte, lève-toi. La première fois que j'ai été prié pour elle à l'hôpital, amen. Je dis ça, un témoignage pour que Dieu lui donne encore suffisamment de force. Le médecin me dit, mais on risque, si on ne trouve pas ce qu'elle a, elle va partir. J'ai dit au médecin, mais vous allez trouver. Mais je n'hésite pas, je dis, vous allez trouver. Et elle me dit, mais ah bon? Je dis oui, vous allez trouver. Qui êtes-vous pour elle? Je dis, je suis son pasteur. Elle est encore dans le coma. Je prie pour elle. Je dis, Seigneur, la maladie est une faiblesse pour elle. Donc tu vas la transformer. Amen. Et le peuple verra que tu es le Dieu de vie et non de mort. Et je sors, je m'en vais. Le lendemain, elle est debout. Voilà. Quand je reviens, il y avait une infirmière là-bas, mais chrétienne, qui me suit. Vous êtes pasteur? Je dis oui, je le suis. Jésus pouvait dire, tu le dis. Alléluia. Je suis. Mais moi aussi, je suis chrétien. Vous priez où elle a donné l'entrée? Je dis, nous, on est à Saint-Jean-le-Blanc. Reste dans ton église. Je ne pioche pas dans les églises des gens. Ce n'est pas mon genre. Si Dieu m'a appelé, qu'on soit deux, on va prier. C'est ça. La voilà. Mais ça s'est recommencé. La voilà 2 fois encore. Dans le même lit. Et sa fille m'appelle. Je dis, mais ne te pleure pas. On va aller demander à Dieu de ramener l'âme de ta maman. La voilà, Brigitte. C'est pour ça que je salue sa présence. Parce que le fait de venir à l'église est une reconnaissance que Dieu a fait quelque chose pour elle. Dieu te bénisse. Amen. Donc Dieu se manifeste aussi bien dans les grandes choses que dans les petites choses. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Parce que oui, mais pourquoi il se manifeste dans les grandes choses, dans les petites choses, dans les choses moyennes? Parce qu'il est Dieu. Il est fidèle. Ah oui, d'accord, parce qu'il est fidèle. Parce qu'il réside dans les petites comme dans les grandes choses. Viens ici. Je ne veux pas que je vais tomber ici. Il a créé les mêmes choses et les grandes choses. Donc la puissance de Dieu est aussi dans les petites choses que dans les grandes choses. On est d'accord? Alléluia. Vous voyez les gens qui se plaignent des moucherons, n'est-ce pas? C'est le plus petit insecte, mais qui pique fort. C'est Dieu qui l'a créé. Ça dit, si le souffle de vie n'était pas en lui, il ne peut pas te piquer. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il n'est pas mort, il vit. Il a envie de se nourrir, sauf que ton sang est sa nourriture. Et quand tu fais ça, tu le tues, c'est pas grave. Ça, tu tues un moucheron, c'est pas un péché. Hein. Ça, c'est, je vous l'assure tout de suite. Alléluia. Ah, mais je ne sais pas si c'est un animal. Alléluia. En vérité, je vous le dis, il n'y a rien dans tout l'univers qui n'a été créé par Dieu. Si quelqu'un a un seul élément à me dire, ça là, c'est pas Dieu qui a créé, dites-moi. Qu'est-ce que Dieu n'a pas créé? Il a tout créé. Alléluia. Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé l'univers. J'avais posé la question la dernière fois ici. L'univers. Dieu a créé toutes choses. L'univers, c'est quoi? J'ai posé la question le dimanche dernier. Hein?
L'univers, c'est quoi? Je vous ai parlé de ça dimanche dernier, vous êtes là. Dieu a créé l'univers. L'univers, c'est les cieux et la terre. Je l'ai dit. Dieu a créé l'humanité. C'est quoi l'humanité? C'est l'homme. On dit bien humanité. J'aurais pu dire Dieu a créé le monde. Alors, le monde n'a rien à voir avec l'univers. Dieu a créé l'univers et dans l'univers, il a placé le monde. Vous comprenez ça? Le monde, c'est moi, c'est toi. L'univers, c'est les cieux, c'est la terre. Ok? Angela, ça va? C'est vrai? Ok. On y va. Dieu seul amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Dieu permet que l'on voit à l'œil nu les choses qu'il a créées et révélées physiquement. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas révélé cela, tu ne peux pas voir quelque chose de physique exister. C'est pourquoi laisse-moi te dire que ici il a dit une chose. Là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis parmi vous. Bien-aimé, Jésus a été transformé de façon instantanée. De physique qu'il était, il devient esprit. Et en tant qu'esprit, bien-aimé, il n'a plus un corps physique. C'est pourquoi tu ne peux plus le voir à l'œil nu. Mais c'est spirituellement que tu peux le sentir. Alléluia. Il y a ce Dieu-là qui vit. Non seulement en toi, mais à côté de toi. Il est ce Dieu-là qui ne te laissera jamais, qui ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il combat pour toi dans l'invisible. Et tu vas voir le résultat dans l'invisible. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alors nous allons lire des versets bibliques. Prends Jean chapitre 1, verset 1. Je vais te donner les versets, tu vas les lire, Et après on va partir. Jean chapitre 1, si vous avez des Bibles, prenez-les pour veiller, surveiller. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. On peut se lever s'il vous plaît? Oui, on peut se lever. Bon, levez-vous pour écouter. Genèse 1. Oui, verset 1. Verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, non? Au commencement. Pour créer, il y a quelque chose que Dieu dit ici. Au commencement, Dieu. On peut s'arrêter là. Au commencement, Dieu. Au commencement de toutes choses, Dieu d'abord. Et puisqu'il était avant toutes choses commencées, il va mettre quoi? Et il va donner corps aux choses. Alléluia. Et j'ai dit la dernière fois que un exemple terre à terre. Maman, ça va? Ça va? C'est ta fille qui est venue ici? Oui. Tu l'as accouchée quand? En 2014. 2014. C'est parce que tu existais que tu l'as accouchée. Voilà. C'est parce que Dieu était qu'il a créé toutes choses. On est d'accord? On y va, oui. Donc le chapitre 1, verset 1 dit, au commencement Dieu créa. Le verset 3 nous dit, Dieu dit, oui, qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Et il eut de la lumière. Dieu proclame la parole crée. On appelle cela la parole créatrice. Mais la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu lis Jean chapitre 1, verset 1, c'est écrit là-bas. Il a créé toutes choses pour lui. Alléluia. La parole est un agent de création. Amen. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Et le verset 6 à 8 dit quoi? Le verset 6 à 8. Dieu dit, oui,
qu'il y ait une étendue entre les eaux Oui, pour les séparer les unes des autres. oui, Dieu fit l'étendue oui, et sépara ainsi l'eau oui, qui est au-dessous Oui. de l'étendue d'accord, de celle qui est au-dessus. oui, Cela se passa ainsi. allez, Dieu appela l'étendue ciel oui, et il y eut un soir oui. et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. On va s'arrêter là. Tu aurais dû t'arrêter au 8. Tu arrêtes au 8? Oui. Ok, c'est bien. Ce que Dieu a déclaré, c'est accompli. Verset 9, dit quoi? Dieu dit Mhm, que les eaux qui sont au-dessous du ciel mhm, se rassemblent mhm, à un seul endroit mhm, et que le sec mhm. apparaisse. Et le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Alléluia. On est d'accord? Le verset 11. Il est écrit. Puis Dieu dit Oui. que la terre produise de la verdure, D'accord. de l'herbe Mhm, à graines, des arbres fruitiers Oui. qui donnent du fruit selon leur espèce D'accord. et qui contiennent leurs semences sur la terre. Amen. Et cela? Et cela se passa ainsi. Amen. Il déclare. Il déclare. Il déclare. Amen. Les versets 14 et 19 disent quoi? Dieu dit Mhm. qu'il y ait des luminaires. Les luminaires, c'est quoi? Les étoiles, les luminaires, c'est quoi encore? Les luminaires, c'est quoi encore? La lune aussi. Oui, vas-y. Dieu dit Mhm. qu'il y ait des luminaires Oui. dans l'étendue du ciel D'accord. pour séparer le jour de la nuit. D'accord. Ils serviront de signes Mhm. pour marquer les époques, D'accord. les jours et les années. Mhm. Je vais lire le 19. Moi, je continue. 19. 14, 19. Du 14 au 19. Oui, verset 14, 19. Oui. Ainsi que des luminaires pour l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Mhm. Et cela se passa ainsi. Et cela s'est passé. Dieu fit les deux grands luminaires. Mhm. Le plus grand Mhm. pour présider au jour C'est lequel? Oui, allons-y. et le plus petit Oui. pour présider à la nuit. C'est lequel? Les étoiles. La lune d'abord. Les étoiles. Dans la lune d'abord. Il fit aussi les Et étoiles. ensuite les étoiles. Voilà, l'ordre est là. Amen. Alléluia. Les versets 20 et 21 disent. D'abord, d'accord, vas-y. Au verset 17, Mhm. Dieu Oui. les plaça dans l'étendue Mhm. du ciel pour éclairer la terre, Mhm. pour dominer sur le jour et la nuit, D'accord. et pour séparer la lumière des ténèbres. D'accord. Dieu Mhm. vit que c'était bon. Mhm. Il y eut un soir Oui. et il y eut un matin. D'accord. Dieu dit, Les versets 20 et 21, c'est ça? Hein? Ok, vas-y. Dieu dit Mhm. que l'eau Oui. pullule d'animaux vivants Mhm. et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Mhm. Dieu créa les grands poissons Mhm. et tous les animaux vivants Oui. capables de se déplacer. Mhm. L'eau en pullula selon leur espèce. Mhm. Il créa aussi tous les oiseaux Mm. selon leur espèce. Oui. Dieu vit que c'était bon. Il suit ainsi. Alléluia. Ça, c'est fait en 6 jours. Ça, non, en 5 jours. Ça s'est fait en 5 jours. Alléluia. Le 6e jour, prenons les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, Oui. faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la Oui. mer, Oui. sur les oiseaux du ciel, Oui. sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Alléluia. Dieu dit, Dieu. Singulier, pluriel. On est d'accord. Dieu, singulier, pluriel. Pourquoi pluriel? Parce que le mot Dieu est un dénominateur. 2 points. Dieu, 2 points, égale Fils. Donc, égale Père, égale Fils, égale Esprit. Dieu donc singulier, pluriel. Alléluia. Acclamez l'Éternel.
Dieu te bénisse. Amen. Donc, bien-aimé, c'est Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ou c'est lui qui amène à l'existence ce qui doit exister. Alléluia. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 13, versets 3 à 4, l'apôtre Paul écrit ceci. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Ici, je veux dire deux mots. Il dit ici, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Amen. Mais il vit par la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus a été crucifié, mais Christ n'a pas été crucifié. On est d'accord? C'est l'homme qui a été crucifié. Jésus, homme, a été crucifié pour prendre tes péchés, parce qu'il fallait qu'il souffre comme un être humain. Alléluia. Mais Christ, Dieu, lui, n'est pas crucifié. Et c'est ce Christ-là qui va donner souffle au corps pour qu'il le ressuscite. Alléluia. On est d'accord. Jésus-Christ, Jésus, Sauveur, celui qui est venu prendre tes péchés, il est venu mourir pour tes péchés, il était normal qu'on le crucifie. Amen. Donc, Jésus, homme, est crucifié. Christ n'est pas crucifié. Notez-le bien. Si vous n'avez pas bien compris, je peux procéder autrement. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela aussi. En lui, nous sommes faibles. Pourquoi? En lui, tu es faible. Pour que lui-même te rende fort. Face aux épreuves, face aux péripéties de la vie, face aux persécutions, aux difficultés, si tu crois en lui, il te rend fort. Alléluia. L'apôtre Paul dit encore aux Corinthiens, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une charge dans le cœur. Alors je ne vais pas continuer, mais je vais déjà expliquer ça. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, ça veut dire que ce n'est pas moi qui agis. On est d'accord? Je ne suis qu'un canal. Mais par moi, Dieu fait des merveilles. Il guérit les gens. Il chasse les démons. Il ressuscite les morts. Alléluia. Et moi, si je m'attribue ces choses, c'est que je suis rempli d'orgueil. C'est que je ne suis pas reconnaissant. Alléluia. Alors Dieu va mettre ce qu'on appelle une écharpe à Paul. Est-ce que Paul a pu se guérir? Non. Ça veut dire que Paul n'est pas capable de se guérir lui-même. Celui qui agit en lui s'appelle Jésus. Et il dit, il m'a mis cette écharpe pour ne pas que je sois orgueilleux. Parce que s'il me pose la question, si c'est toi qui guéris, alors guéris-toi, je fais comment? Acclame l'Éternel. Alléluia. C'est tout. Il n'y a que lui seul qui peut. C'est pour ça que je m'insurge toujours contre le fait de dire, tel homme de Dieu est fort. Je dis non. Aucun homme n'est fort. Seul Jésus est fort. Amen. Seul Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous n'êtes rien. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on suit bien? Donc, il dit quoi? L'écharpe, c'est l'ange de Satan. C'est ce qui est écrit ici. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce
te suffit. Le fait que je t'utilise pour prêcher aux nations, pour guérir les malades, pour réveiller les morts, est une grâce que tout le monde n'a pas. On est d'accord? C'est une grâce. Parce que de toutes les façons, dans ma gloire, tu ne viendras pas avec les charmes. Il avait mal aux yeux. Puisque dans la gloire de Dieu, tout est parfait. Un défaut n'entrera pas là-bas. C'est le corps qui est malade. Mais ton esprit est sain. Ton âme est pure. C'est Dieu qui t'a appointé. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers, c'est Paul qui parle. Je me glorifie donc bien plus volontiers, alléluia, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Wow. Lui, il se plaît dans les faiblesses. Il est content quand il est dans les faiblesses. Alléluia. Dans les outrages, il est content quand on l'insulte, quand on le calomnie. Alléluia. Dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse, au Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Acclame l'Éternel. Alléluia. Quand Paul voit une situation compliquée, il est content. Il est content. Pourquoi? Parce que dans sa faiblesse, la gloire de Dieu va se manifester. C'est ça. Dans ma faiblesse, au lieu de perdre mon temps à murmurer, à me morfondre, je ne sais plus ce qui ne va pas. Il dit, c'est cette faiblesse que Dieu attendait pour se glorifier, pour manifester sa puissance. Qu'attends-tu pour lui parler? Le poids que tu portes, il t'a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est que Dieu va t'enlever ton poids. S'il n'y a pas de faiblesse dans ta vie, Dieu ne se manifestera pas. Oh Jésus. S'il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de manifestation de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire que si tout est bon, si tu es propre, si tu es juste, Jésus ne reviendra pas. Alléluia. Je suis faible parce que je suis la chair. Mais quelqu'un est là qui va transformer mes faiblesses, mes défaites, mes échecs en victoire. Il s'appelle Jésus. Est-ce que tu as le même Jésus que moi? Moi je l'ai. Est-ce que toi tu l'as? Alléluia. Alors Paul dit, dans mes faiblesses, je suis content. Parce que je sais que Dieu n'est pas loin. Il sait que son fils est en difficulté. Il attend que je lui fasse signe. Seigneur, il est là. Hein? Et dit, mon petit reste tranquille, j'arrive. Je vais le foudroyer. Est-ce que tu comprends ça? Yes. Mais selon toute logique, c'est quand deux se battent qu'on sait qui est fort. Ça va, hein? On peut s'insulter comme on veut. L'autre peut dire, je vais te taper. Moi aussi, je vais te taper. Ça, c'est le verbe. Allez-y au combat. On va voir qui est bon. Oh, Jésus te dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est Jésus. Yes, tu as la solution. C'est Jésus. Alléluia. N'est-ce pas, Olivier? On insulte Paul, il ne répond pas. On insultait Jésus, il ne répondait pas. Paul était à l'image de Christ. On est d'accord? Alléluia. Bien, pour se glorifier, Dieu aime utiliser les personnes faibles. Pour montrer qu'il est au-dessus de toutes choses, il utilisa toujours les faibles. Dieu n'ira jamais vers ceux qui sont forts. Ça ne l'intéresse pas. Acclame l'Éternel, oui, c'est bon. Alléluia. Wow. J'ai connu l'histoire de Lazare le pauvre. La pauvreté était la faiblesse de Lazare. Bien-aimé, écoute ça. Lazare mangeait dans les poubelles.
le reste des miettes qui tombaient de la table du richissime homme. Et quand il mangeait dans la poubelle, c'est trop bien, il bénissait Dieu pour cet homme. Il dit, Seigneur, donne-lui-en davantage, pour que plus de miettes tombent, pour que je m'en rassasie. Alléluia. Il a pris sa faiblesse comme une arme qui va lui donner la conquête de la gloire. La Bible dit, quand il est mort, les anges sont venus le prendre pour l'amener dans le sein d'Abraham. Quand le riche est mort, il s'est retrouvé en affaire. Et le riche lève la tête. Il voit le pauvre Lazare. C'est lui. Alléluia. Le pauvre Lazare qui mangeait dans la poubelle devant sa maison. Un minable. Mais il était minable dans le monde. Mais grand Jésus, il était grand Jésus. Cet homme était grand Jésus. Sa faiblesse a été non pas une faiblesse pour le nuire, mais une faiblesse pour le relever et le faire entrer dans la gloire de Dieu. Il en sera pour toi pareillement. Je te le dis, je le confirme. Dieu dit, je ne fais exception de personne. Si tu es dans l'attitude, dans la condition de ce pauvre, et que Dieu est ta priorité, laisse-moi te dire que le ciel est pour toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'attend pas que tu sois fort avant de t'utiliser. Dieu n'attend pas que tu sois fort. C'est lui-même la force. Quand il appelle Osias, il avait quel âge? L'évangile s'approchait de celui-ci. 16 ans. 16 ans. Quand il appelle David, il avait quel âge? 17 ans. Quand il appelle Gédéon, il avait quel âge? Il y avait des guerriers. Mais Jésus va choisir les minables, les villes, pour imposer sa gloire. Oh. Ne te minimise donc pas. Ne dis pas je ne pourrai pas. Parce que c'est Dieu qui est ta force. Toi-même tu n'es rien, je te le dis en vérité. Grand Dieu. Alléluia. Il y a des faiblesses physiques. Et chacun de nous a ses faiblesses. On l'a déjà dit au début. En introduction, chacun a dit sa faiblesse. Ma fille qui a dit, je suis fatiguée. Alléluia. Toi tu dis, quand je lis, je dors. Lily dit, c'est la colère. Narcisse dit, je ne lis pas assez la Bible. Ainsi de suite. Alléluia. Ce sont autant de faiblesses par lesquelles Dieu veut se glorifier. Alléluia. Clémence, quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes faiblesses? Tu ne comprends pas. Je te l'ai dit ici de plusieurs fois. Pourquoi tu dis toujours? C'est sa faiblesse. C'est-à-dire, je lui dis, regardez-la bien, elle va exploser cette fille-là. Mais elle est toujours dans le doute. Lève-toi, on va te voir. Tout le monde va voir que tu es une douteuse. Là voilà. Dieu a tracé un plan, mais qui va se révéler de façon extraordinaire. Là voilà, mais elle est toujours dans le doute. Elle me regarde comme ça, elle dit, papa, ça va. Moi, tu me dis, ça va. Toi. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Amen. Amen. Bien-aimé, chacun de nous a sa faiblesse. Moi, jamais. Moi, jamais. Je vous ai toujours dit que si vous voyez un pasteur comme Dieu lui-même vous avez menti, il a une encore vous. Il peut faire des erreurs. Et moi, j'en fais. Mais ce que Dieu nous interdit, c'est de critiquer son serviteur. Si tu le fais, tu te condamnes. Et je sais qu'on me critique beaucoup. Mais plutôt que de m'énerver, je prie pour mes enfants que vous êtes. C'est ce que je fais de mieux. Alléluia.
Il va nous dire quoi encore celui-là? Oh, il n'a qu'à arrêter. Nous, on a faim là. Alléluia. Mais je sais tout ça. Il y a une de mes filles qui me disait un jour, mais ton papa, tu sais tout ça? Je dis, mais je sais tout ça. Mais pourquoi tu ne parles pas? Je dis, parce que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi je ne parle pas? Parce que la façon dont tu parles me révèle l'esprit qui est en toi. Donc pour t'en vouloir, je perds mon temps. Je dois payer pour toi. Alléluia. C'est ça, Olivier, ça va? Tu as pris ma densité ou quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, quand la parole passe que les gens dorment, ce n'est pas anodin. Hein. Parce que l'autre, il ne peut pas entrer ici, il ne peut pas te toucher, mais il est là, il est là. Alors réveille-toi, mon garçon. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. On a des problèmes émotionnels. On a des problèmes sentimentaux. On a des problèmes intellectuels. On a des problèmes spirituels, des problèmes sociaux, et ainsi de suite. Il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de faiblesses. Alléluia. Opportune tes faiblesses. Tu les connais. Et tu sais que je les connais. Ma fille, acclame Dieu. Alléluia. Amen. On a des problèmes financiers. On a des problèmes de mauvaises relations avec les autres. C'est la société humaine qui est faite ainsi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la violence verbale est une faiblesse. La violence physique est une faiblesse. Alléluia. Insulter quelqu'un est une faiblesse. Se manquer de quelqu'un est une faiblesse. Traiter quelqu'un de minable est une faiblesse. Parce que c'est lui que Dieu a créé. Dieu sait avant toi qu'il est faible. C'est pourquoi en lui, il a mis sa puissance. Pour que dans sa faiblesse, il soit fort en Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va? Diacre, merci pour mon micro. Merci. Alléluia. Bien, le mensonge est une faiblesse. La trahison est une faiblesse. Amen. La méchanceté est une faiblesse. La colère est une faiblesse. Alléluia. La vengeance est une faiblesse. Alors l'avarice, je traduirais ça par le manque de libéralité, est une faiblesse. Alléluia. Parler mal à autrui ou d'autrui est une faiblesse. Non seulement je te parle mal, mais auprès de mes amis, je parle mal de toi. C'est une faiblesse. Celui qui est disciple de Jésus n'est plus dans ces choses-là. Pourquoi Dieu nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Parce que nous devons nous élever à la nature de Jésus de Nazareth. Et le monde doit savoir que ce que nous avons été hier n'est plus la même chose aujourd'hui. Notre attitude a changé. Et c'est par là que le témoin de Christ, qui fait de nous ses disciples, se vérifie. Mais si je fais comme les gens du monde, est-ce que je suis certain que je suis encore? Je suis chrétien ou je suis né de nouveau? Non. Celui qui est né de nouveau ne fait plus les choses du monde, mais il fait ce que Jésus veut qu'il fasse. On est d'accord? Alléluia. Le monde doit m'observer et savoir, est-ce que ce qu'il prêche, c'est ce qu'il fait? Et ce qu'il fait, est-ce que ce qu'il prêche? Parce que dans Actes, Dieu me dit, et c'est Timothée, c'est Paul qui parlait à son fils, il dit, ce que Jésus faisait et enseignait. Donc Jésus ne faisait rien qui m'ait enseigné. Alléluia. Et ce qu'il enseignait, c'est exactement ce qu'il faisait. Est-ce que je suis son disciple? Est-ce que j'en suis digne?
Est-ce que je mérite qu'on m'appelle disciple de Jésus? Question. Interroge ton cœur et ton âme. Jésus pouvait dire, lorsque les gens disaient, mais Père, tu ne nous as pas pardonné, alors que nous n'avons rien fait. Il a dit, ah bon, vous n'avez rien fait. Mais le mal est au milieu de vous. Interrogez-vous quand vous allez trouver le mal. Ils vont reculer, ils vont prier. Dieu déverse devant eux tout le péché qu'ils avaient commis. Ça commence à crier dans tous les sens. Je ne vous accuserai jamais. C'est moi qui vous ai crié. Si je voulais vous exterminer, personne ne peut me demander compte. Mais je veux que vous viviez comme mon fils, car c'est en lui que je vous recevrai. Celui qui n'a pas mon fils n'arrivera pas chez moi ici. Jésus va nous dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi, comme Dieu. Alléluia. Bien-aimé, faire de faux témoignages, porter de fausses accusations est une faiblesse. Alléluia. Le manque de libéralité, comme l'a dit l'homme de Dieu, est une faiblesse. La désobéissance à l'autorité établie est une faiblesse. Le manque de zèle est une faiblesse. Alléluia. Le découragement, peu importe la cause, est une faiblesse. Bien-aimé, il va s'agir de mieux gérer tes faiblesses. Comment vas-tu le faire? Amen. Pour mieux gérer tes faiblesses, il ne faut surtout pas les nier ou les cacher. Parce que Dieu est clair, il dit un péché qui n'est pas confessé, n'est pas pardonné. Mais Dieu dit aussi, rien n'est caché à mes yeux. Il voit tout. Mais il veut que ça sorte de toi. C'est ce qui est la confession. Je reconnais mes fautes, Seigneur, pardonne-moi. Tu es pardonné. Mais tu vas les cacher parce que tu as honte. C'est une énorme faiblesse. Alléluia. Tu vas t'excuser. Des excuses bidons. Tu vas jurer alors que tu sais que tu l'as fait. Tu fais quelque chose, puis tu jures. Au nom de Dieu, je n'ai pas fait. Mais ta propre conscience te gronde. C'est grave. Changeons d'attitude. Soyons clairs. Soyons véridiques. Soyons sincères. Parce que notre Dieu est sincère. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux vaincre les faiblesses, tes faiblesses, j'allais dire, ne te laisse surtout pas aller ni à la colère, ni au découragement. Tu sais que tu as tort. Mais tu vas te cacher derrière une pseudo-colère pour ne pas t'excuser. C'est pas ça? Ça s'appelle quoi ça? La ruse et puis autre chose? L'orgueil. L'orgueil. Oh, Dieu dit, moi Dieu, je résiste aux orgueilleux. On est d'accord? Comme je sais que tu es faible, tu vas me faire quoi? On quitte là-bas. Je t'ai présenté des excuses, non? Tu veux quoi d'autre encore? Fais ce que tu veux, hein? Lui, il est faible, il ne peut rien faire, mais son Dieu peut te frapper. Il dit, je ne laisse pas l'orphelin. Je ne laisse pas, comment là? Je ne vous laisserai pas orphelin. Il ne laissera personne orphelin. Dieu ne t'abandonnera pas si tu es orphelin. Alors quand il parle d'orphelinat, ce n'est pas parce que tu n'as pas un père ou mère, mais parce que tu es faible et les autres en abusent. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Je vous ai cité mon cas ici, hein, quand on allait à l'école, les gens qui me tapaient tout le temps. Et je croyais que je ne pouvais rien faire. Hein? On me menace, on me donne c'était 2 francs à l'époque. J'achète mon pain, il veut la moitié. Je l'attends pour ne pas qu'on me frappe. Ils sont 2. Et je passe devant, c'est dans leur village, je passe pour aller chez moi. Vous comprenez que ce n'était pas facile. Mais le jour où un a osé me taper, et ça m'a fait mal, j'ai laissé tomber mon cartable, ce que j'ai montré aux gens. Pas les deux,
Sang partout. Je dis, mais j'avais cette poche à moi. On m'a parlé comme ça. Alléluia. Mais Dieu va susciter quelqu'un parce que leur oncle voulait me frapper. Et le mari à ma grande soeur, à ma grande cousine qui dit, mais ils sont deux contre lui seul. Tu veux le taper? Viens le taper. Je vais te... Ça, c'est Dieu qui envoie quelqu'un pour me défendre. Il est seul. Mais je ne sais pas, mais le sang. Et depuis ce jour, quand j'arrive, il s'écarte. Quand j'arrive, il s'écarte. C'est-à-dire, il aurait fallu que je fasse Dieu dire, ils vont courir. Alléluia. Amen. Donc, moi qui étais faible, Dieu va transformer ma faiblesse en force. Vous voyez ça? C'est puissant. Hein? Et je me dis, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Oui, ce n'est pas toi qui as fait. Mais dans ta faiblesse, Dieu t'a rendu fort. Alléluia. Acclame Dieu. Oui, tu peux. Alléluia. Bien-aimé, ne va ni à la colère, ni au découragement. Pourquoi? Parce que si ta situation de faiblesse se transforme en une situation de colère et de découragement, tu empêches ainsi le Seigneur de s'en servir pour se glorifier comme il le souhaiterait. C'est-à-dire, je traverse une situation compliquée, au lieu de dire Seigneur, aide-moi, j'en veux au monde entier. C'est celui-là qui a fait que c'est comme si. Si j'avais fait ça, ça n'allait pas être comme ça. Mais qu'ai-je fait à Dieu? Pourquoi moi et pas les autres? Alléluia. Au lieu de tout ça, parle à Dieu. Et il va transformer ta faiblesse en force. On est d'accord? Alléluia. Bien-aimé, parce que peu importe la faiblesse que tu peux avoir dans la vie, seul le Seigneur a la solution. Car il est le seul qui est la solution. Elle n'est nulle part ailleurs qu'en lui. Parce que la Bible dit tout est accompli en lui. Alors, si on comprend ça, on n'a pas besoin d'aller chercher. La solution à tes problèmes, c'est accompli en lui. Demande-lui, Seigneur, ça là, tu as déjà la solution, je l'attends. Il va te la donner. Alléluia. Quand on allait à la veille, on m'a dit de prêcher, ce n'était pas un prêche, mais en 10 minutes. En 10 minutes, j'ai dit ces choses que je ne sais pas comment c'est venu. On a été là, un autre pasteur s'est levé, et dit je donne 18 sur 20. 18 sur 20. Hein? 18 sur 20, je dis mais tu exagères, il dit non. Il a fait cette démonstration. Il dit mais attends, je n'ai plus rien à dire. Est-ce que j'étais faible? Dieu m'a rendu fort. Et c'était touché. On n'était pas beaucoup, hein. Mais il y a eu une manifestation. La parole a touché. Alléluia. C'est possible avec toi. Toi qui dis je suis négligente, lève-toi. C'est une faiblesse. Toi qui dis je suis colérique, débarrasse-toi de la colère. Il ne faut pas mourir dans ça. Je te le dis en vérité. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Dans Josué 1.8. Je ne sais pas si c'est ça. Prends Josué 1.8. Les 4 points de ce livre de vie. Oui. Ne t'éloigne point de ton livre de ce De ta bouche, médite-le jour et nuit. Lui, c'est ainsi que tu as du succès. C'est ainsi que tu réussiras. C'est Dieu qui l'a dit. Et toi, tu ne fais rien, tu contredis Dieu. Et tu te plains que rien ne marche. Hein? Alléluia. Dieu nous a tout donné. C'est nous qui ne savons pas utiliser la parole de Dieu. Mais tout est à notre disposition. Alléluia. Il nous dit quelque part, il dit, je dois leur donner la gloire que tu m'as donnée. Il dit, Père, je dois leur donner la gloire que tu m'as donnée. C'est ça la gloire, la parole. Alléluia. Bien-aimé, en dehors du Seigneur Jésus, il n'y a point de solution fiable à tes faiblesses. Ça n'existe pas. Va chez les marabouts, c'est une condamnation pour toi. Cherche à consulter l'horoscope, c'est une malédiction pour toi. Alléluia. Vous avez vu que
Dieu va se manifester, il va surplanter les marabouts. Comment l'a-t-il fait? Quand il est né, il s'est passé quoi? Les rois mages. Est-ce que c'est les chrétiens qui l'ont découvert? Les marabouts. Est-ce que c'est les prophètes depuis que les autres? C'est les sorciers. Pourquoi? Pour dire qu'il commande sur ces gens-là. Il passe par eux pour dire que lui, Dieu, il domine. Yes. Et il y a un autre sorcier qui a dit, quand vous venez, vous allez me voir, je vais aller l'adorer aussi. C'était qui? Pilate. Hérode. Mais ils sont partis, est-ce qu'ils sont revenus? Non. Ils ont renié leur patron. Hérode était le chef. Ils ont pris un autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un massacre de bébés. Et Jésus a vécu. Jésus était là. Il a tranché les bébés. Comme on tranche une igname. Sans aucun état d'âme qu'il attend de commettre un massacre. Pour tuer un seul bébé. Est-ce qu'il a tué? Quelqu'un peut-il tuer Dieu? Moi, je me souviens que Jésus dit, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et je la reprends quand je veux. Amen. Alléluia. Il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Qui comprend ça? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. De ton vivant. Donne. Reviens à Dieu. Je ne dirai pas dans ta vie, parce que la vie n'est pas à toi. Je dirais, reviens à Jésus. Pendant que tu vis encore. Alléluia. Parce que si tu ne veux plus, la Bible dit, l'homme naît et meurt. Et après, c'est le jugement. C'est pas quand quelqu'un est mort qu'on va prier pour lui. C'est une aberration, une fausse doctrine. C'est une idolâtrie impensable. Je vois des cercueils qu'on fait entrer dans les églises devant la chair. Jésus dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est pas le Dieu des morts. Jésus est le Dieu des vivants. De ton vivant, va le chercher. Et dit, mon esprit est disposé. Mais c'est la chair qui est faible. Ça veut dire quoi? Les négligents. Je vais attendre demain. Je vais attendre demain. Mais nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Wow. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Oui, il est prêt. Invoque-le. Tu pouvais passer ton temps sur Internet, faire des commentaires. J'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé une femme. Non, mais la go. Alléluia. Acclame Dieu. Yes. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Il m'a même dit on va aller au restaurant. Est-ce que je dois accepter ou non? Ah, il faut toujours essayer. Le coach. Parce qu'après là, bon, on va essayer. Il y en a plein qui ont croisé des gens sur Internet. Déception. J'en connais. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Ça ne marche pas à tous les coups. Je ne dis pas que ça ne marche pas du tout. Voilà. Mais il faut mettre Dieu dedans. Parce que l'Internet est créé aussi pour que le diable nous titille. Vous voyez les gens qui disent, je me suis levé tard. Je dis, je ne cherche pas à savoir spirituellement ce que c'est. Je dis, tu restes trop sur Internet. Papa, comment tu sais? Comment tu sais? Je dis parce que tu restes sur Internet jusqu'à 4 h du matin. Tu pensais que tu allais te réveiller à quelle heure pour venir à l'église? Alléluia! Ça, ce sont des pièges qui sont des faiblesses que Dieu a mis sur le chemin des chrétiens. Si on n'a pas le discernement, on tombe dans ce piège. C'est pas facile de se relever. S'il vous plaît. Et la culture de la lecture, de la prière. Alléluia! Est-ce que ça va? La Bible dit qu'il retourne, c'est-à-dire l'homme d'iniquité. Et voilà, il dit d'abord que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées.
Amen. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Dieu est un Dieu aimant. C'est nous qui ne voulons pas, mais lui, il est là. Il nous attend. Il dit, il aura pitié de lui. Peu importe la faute que tu as commise, peu importe ta faiblesse, Dieu est prêt à te pardonner. Oh. Alléluia. Yes. Il est prêt à te pardonner. Car il dit, moi mes pensées ne sont pas vos pensées. Moi là, je n'agis pas comme vous. C'est vous qui vous vengez n'importe comment. Moi je ne venge pas. Je ne venge pas. Tu peux dire, bon, je l'ai insulté, il va se fâcher. Dieu ne se fâche pas. Il dit, viens dire, oui, papa, j'ai mal fait, je t'ai insulté. Il dit, Dieu pardonne. Vas-y. Est-ce que c'est compliqué ça? Tu as insulté quelqu'un bien? Il dit non. Viens seulement dire, c'est bon. Mario, tu m'as insulté, non? Tu as dit quoi? Non, papa, pardon. J'ai mal fait. Allez, Dieu pardonne. Est-ce que c'est compliqué? C'est ça qui est compliqué. Alléluia. Et Dieu que tu as insulté, je vous donnerai l'enseignement, hein, mais quand j'ai dit ça, on dit, mais dis toujours ça. Mais ça va venir. Alléluia. Quand je vais vous donner un enseignement sur l'un des grands serviteurs de Dieu dans la Bible, ça va beaucoup nous édifier. C'est dans l'enseignement du deuxième niveau. Hein. Donc vous, le mercredi, connectez-vous. Pour ceux qui veulent écouter ça, vous pouvez vous connecter. Vous allez voir, c'est bon. Alléluia. Bien que vous soyez au niveau 1, si vous pensez que vous pouvez suivre. Parce que là-bas, ce n'est pas que je vais vous donner des versets pour dire, trouver la solution dans le verset. Non, c'est fini, on a dépassé ce cadre-là. C'est ce qu'on appelle des enseignements magistraux. J'explique et vous notez. C'est comme ça qu'on fait à l'université. Tu n'as pas suivi, c'est ton problème. Le professeur ne vient pas dessus. Tu vas aller dans les DT. Comment c'est ça, non? DT. TD. Voilà, un truc comme ça. Sinon, pendant qu'il parle, là, tu notes. Et puis demain, il peut t'interroger. C'est ça. Les travaux dirigés, voilà, c'est ça, TD. Alléluia. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez? Donc Dieu est dominateur sur nos faiblesses. Vous voyez ça? C'est ce qu'il dit ici. Il dit, je suis élevé au-dessus de vous. Donc je domine sur vos pensées. Je domine sur vos faiblesses. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui le dit. Satan ne te dira jamais qu'il va te donner du repos. Il va te dire que tu vas avoir l'argent. Mais il faut sacrifier quelqu'un. Alléluia. Tu vas voir que les chanteurs, ils sont tous là-bas. Hein? Alléluia. Comment ils meurent? Par accident. Parce qu'ils ont trahi un totem. Avec Dieu, il n'y a pas de totem à trahir. Il est toujours là pour te relever. Quelqu'un me suit? Alléluia. Bien-aimé, sache que si le Seigneur veut utiliser tes points forts, il veut aussi utiliser tes points faibles. Alléluia. Rien que pour sa gloire. Amen. Amen. La Bible dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Waouh! Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Ne te glorifie jamais. Si tu es béni, ne pense pas que c'est par ta force. Si tu as eu un travail, ne dis pas que ce sont tes efforts. Dieu est passé par là. Si tu as un salaire, c'est Dieu qui l'a permis. C'est pour ça qu'il dit, ne m'oubliez pas. Gardez-vous de me donner ma part. C'est écrit dans Deutéronome, je crois. Alléluia. Mais nous, on pense qu'on en a tellement. Réveille la celle-là.
Celle qui est colérique, là. Je te vois, ta folle, tu balances comme ça, ma fille. Tu dors pas? Lève-toi. Viens taper dans la main. Tu écoutes la parole? Tu écoutes la parole? La cour. Merci. Alléluia. Est-ce que ça va? Les faiblesses ne sont pas le fruit du hasard. Hein? Comprenez ça bien. Les faiblesses, là, ce n'est pas le fruit du hasard. D'accord? Dieu les a volontairement permises dans ta vie afin de manifester sa puissance. Donc, si tu as des faiblesses, Dieu est au courant. Dis-lui, Seigneur, voici, tu es au courant. Parce que c'est lui-même qui a dit que rien ne peut arriver qu'il ne sache déjà. Dieu l'a dit. Quelque part, il dit, la parole que tu prends pour insulter quelqu'un, avant qu'elle soit sur ta langue, lui-même, Dieu dit, moi je savais. Oui. Donc, les faiblesses, c'est pour que Dieu fasse la démonstration de sa puissance. Et quand Lazare est mort et qu'on l'a enterré, qu'est-ce qui s'est passé? Ses sœurs pleuraient. On a envoyé quelqu'un qui va chercher Jésus parce que son ami est mort. Il est mort là, il est son ami. Hein. Il était son ami quand il était vivant, c'est pas sa mort. Dieu n'est pas l'ami des morts. Mais en le disant, il proclame que c'est Jésus et la vie qui va mettre la vie à ce Lazare. Si Lazare n'était pas mort, dis-moi, comment on saurait que Jésus est capable de ressusciter les morts? Dans les faiblesses, je suis fort. 4 jours, 4 nuits dans la tombe, Jésus dit, enlevez-moi la pierre. Et il dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu as caché cela aux sages. Et il est là. Lazare est mort. Son corps est en décomposition. Les asticots ont commencé à manger les narines, les yeux, le corps. Il appelle Lazare par son nom. Lazare! Sors! Et Lazare sort. La grâce de Dieu. Lazare est sorti, mais Lazare était encore imbibé des péchés de ce monde. La vie de Lazare, alors qu'il était l'ami de Jésus, n'était pas une vie saine. Jésus va dire, déliez-le, et le cela va pas partir. Enlevez-lui ses vêtements de péché, son poids, ses déchets, qui font qu'il est tombé et il est mort. Et c'est parce que Lazare, bien aimé, écoute bien, il était pécheur qu'il était mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est parce que Lazare était plein de péchés qu'il est mort. Mais Jésus arrive, c'est lui qui nettoie toutes choses, qui lui donne vie. Dit Lazare, lève-toi. Et la vie de Jésus vient raconter la mort de Lazare. Et la vie de Jésus domine sur la mort de Lazare. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc, tes faiblesses ne sont pas le fruit du hasard. Alléluia. Ton enfant vient. Hein? Alléluia. Bien-aimé, la force et l'indépendance n'ont jamais impressionné Dieu. Tu vas me faire quoi? Tu parles de casse la gueule. Tu peux m'impressionner avec, mais pas avec Dieu. C'est pas possible. Attends, doucement, frère. J'ai vu sur Internet un gaillard comme ça, et le bonhomme, il est en dessous de moi, il me dit, moi je vais te casser la gueule. Il dit, attends. Il touche le poste, toi tu es libre. Et tu vas casser, et puis il est comme ça, tu casses la gueule. Il va casser la gueule à un géant. Il compte sur quoi? Il compte sur quoi? Il fait 2 mètres, toi tu fais 1 mètre. Moi je te casse la gueule, pas.
Quand la folie nous atteint, on croit qu'on est fort. C'est l'apparence. C'est l'apparence. En Jésus, tu es forte. En Jésus, tu es fort. Alléluia. Bien-aimé, la force et la dépendance n'impressionnent pas Dieu. Dieu aime ceux qui sont humbles. Dieu est plus intéressé par les personnes qui sont faibles et qui l'admettent, qui ne sont pas hypocrites, qui ne disent pas ce qu'ils ne sont pas en réalité. C'est cela que Dieu aime. Pour impressionner, je mens sur ma nature. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. C'est visible. Je ne suis pas heureux pour cela. Mais je me pose la question, qu'ai-je fait pour que ça arrive? Il y a forcément une raison. Alléluia. Bien-aimés, ce sont ceux-là qui admettent leur faiblesse, qui les confessent, que Dieu aime. Ce sont ces genres de personnes que Jésus a qualifiées de pauvres en esprit. Il est béni, selon Matthieu chapitre 3, verset 5. Alléluia. Il est écrit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. À cause de Jésus, on va être persécuté. Alors toi qui penses que quand tu as Jésus, tu vas être le plus fort du monde, le plus riche du monde, tu as tort. Tu as tort. Aujourd'hui, demain, après-demain. Éternellement, tu as tort. Dans nos faiblesses, Dieu se glorifie. Si on est fort, Dieu ne peut pas se glorifier. Soyons conscients de ça. Il faut marcher selon la parole. Pour que Dieu soit notre force dans nos faiblesses. Alléluia. Bien-aimés, pour accomplir ces exploits, Dieu aime se servir de personnes imparfaites. Amen. Des personnes ordinaires, des personnes faibles. Alors les personnes imparfaites, vous savez ce que je veux dire. Pour accomplir son exploit, sa gloire, Dieu aime se servir des personnes imparfaites. Qui peut nous donner un exemple? Est-ce qu'on comprend bien la parole? Qui n'ont pas de bonne vie. Qui n'ont pas de bonne vie. Des gens qui ont tué. Saul de Tarse, dans le cas de Saul de Tarse, par exemple. Alléluia. Il y en a qui sont des voyous, qui sont sortis de prison, qui sont devenus serviteurs de Dieu. Il y en a qui ont pris des fusils, qui ont tué à bout portant, qui sont devenus serviteurs de Dieu. J'ai écouté un message d'un militaire ivoirien qui a pris une retraite anticipée, qui dit, je m'agenouille, je demande pardon au président Gbagbo. Je l'ai combattu, croyant que j'avais raison. Mais c'est lui qui avait raison. Vous savez, est-ce que Gbagbo a parlé? Non. Mais ces gens-là, il dit, priez pour moi. Et vous allez voir que Dieu va l'utiliser. Il est comme ça, Dieu. Il y a une chose que... Parce que moi, je me posais la question, mais ceux qui l'ont tué là, c'est quoi? Alléluia. Amen. Ceux qui l'ont tué, qui ne sont pas morts, à l'air échu, il les a libérés. Donc, on peut penser que c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Il les a tués avant l'heure. Donc, ils ont la grâce de Dieu. C'est ça. Sinon, ils n'ont rien fait. Pourquoi les tuer? La Bible dit, comment il dit ça? Il se venge là, c'est quoi? À moi la vengeance. La rétribution des méchants. Et la rétribution des méchants. Si quelqu'un d'autre t'a tué, il t'a libéré. C'est ça. C'est pour ça qu'il pardonne à celui qui confesse ses péchés. Vous me suivez là? Exactement. Il ne faut pas qu'on soit dans la confusion, mais il a tué des gens et puis Dieu a pardonné. Oui. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Il est capable de condamner. Il dit, je suis celui qui l'est, qui élève et qui abaisse. Il dit aux gens qui parlaient, il dit, ne craignez pas ceux qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. C'est moi. Wow. C'est moi qui peux tuer l'âme. Pourquoi tu crées un être humain comme que j'ai créé au même titre que toi? S'il faut que tu meurs parce que tu as la vérité dans la bouche,
il vaut mieux mourir pour la vérité. Parce qu'il dit ceci, si c'est à cause de ton bras gauche ou droit que tu pêches, coupe-le. Si c'est à cause de enlève-le. Il vaut mieux aller au ciel, borne, macho, qu'avec les deux mains, tu puisses aller au haut en affaire. Dieu est clair. Dieu est précis. Il est là pour nous. Alléluia. Amen. Bon. On va l'invoquer. Voilà pourquoi Dieu dit invoquez-moi. Et je vous répondrai, je vous annoncerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Tant que tu ne demandes pas à Dieu, tu ne révéleras rien. Or, demander à Dieu, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas lorsqu'on est sur la tablette. Lorsqu'on est en train de critiquer quelqu'un, on échange avec quelqu'un à Abidjan là-bas. Non. Tout ce temps que tu prends et que tu passes sur la tablette, prends seulement 20 minutes pour dire Seigneur, voici mon problème. Voici ma faiblesse. Alléluia. C'est trop compliqué. Il y a une soeur qui me disait ici, papa, bon, je veux bien venir à l'église, mais il faut que tu passes prier à la maison. J'ai dit, je suis déjà passé 1000 fois chez toi. Mais écoute ce que je vais te dire. La Bible dit, la prière de l'assemblée a une grande efficacité. Viens, le peuple va prier pour toi. Moi, j'ai joué mon rôle de pasteur, donc je te rends visite. Mais le peuple est là. Dieu a ouvert le peuple pour toi. C'est-à-dire, il est assis chez elle. Le pasteur n'a qu'à te filer. Ah, je veux bien, mais tu n'es pas la seule aussi. Je veux bien. Je ne sais pas encore rendu visite à beaucoup. Hein. Je fais un programme, je dis, est-ce que je peux venir tel jour? Je m'avais en prie. C'est mon rôle. Mais en même temps, viens à l'église. Le lieu où on prie Dieu, il dit, ceux qui viennent dans ma présence, c'est ici. Hey, moi, je peux aller chez toi, mais il dit, viens dans ma présence. Et si tu viens, tu es déjà béni. Viens. Alléluia. Est-ce que ça va? Bon, je crois qu'on va sauter beaucoup de lignes. Dans cette deuxième confession, il y a eu deux confessions dans la Bible. La première, c'est que l'apôtre Paul dit, non, ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est Pierre qui dit à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Nous ne sommes pas des hommes tout à fait semblables à vous. Voilà. Nous ne sommes pas des hommes. Voilà, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui a dit ça? C'est Pierre. Ça, c'est une confession. Quand Jésus a demandé qui suis-je pour Voilà. Que dites-vous, que dit-on que je suis? Et vous, vous dites. Les autres ont dit, tu es prophète, tu es dit, tu es sorti, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Il reconnaît là son état inférieur à celui de Jésus. Jésus va dire quoi? Il dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Mais quand Jésus a fait ça, ce n'est pas une promesse, hein? Amen. Pierre a fait quoi après? Il a régné Jésus. Il a régné Jésus. Hey, écoutez bien ce que je veux dire. Pierre a régné Jésus. On lui dit, Pierre, on t'avait vu. Pierre dit non. Il dit, Pierre, on t'a vu. On dit, il t'a dit, il y avait, tout le monde avait froid, donc il y avait un feu, donc il était à côté. Il recevait un petit chaleur. Et puis il a fallu que quelqu'un lui dise, mais lui aussi il était là. Il dit, tu dis quoi? Tu m'as vu ou toi? Il y a un autre qui vient qui lui dit, mais oui, lui il était là, il dit quoi? Je vous ai dit qu'il fallait commencer tout ça. Il dit, il fallait commencer. Dieu lui a fait une promesse. C'était laquelle? Hein? Non, je dis une promesse, Dieu lui a fait une promesse, c'était laquelle? Non, ça c'est... Hein? Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église et je te remettrai les clés du royaume. Ça c'est une promesse. Mais Pierre va régner Jésus. Alléluia. Vous allez voir que quand Pierre a régné Jésus, et que Jésus l'a regardé, il est allé pleurer. Mais quelle a été la suite? Est-ce que vous avez remarqué la suite? Quand on a enseveli Jésus, pour lui, ça en était fini. Il est retourné à la pêche. Et avec lui, tous les autres pécheurs. Mais bien sûr, il est retourné à son métier du monde.
Est-ce pour autant que Jésus est revenu sur la promesse? Non. Jésus va maintenir la promesse. Parce que quand Dieu te fait une promesse, quelles que soient les persécutions, quelle que soit ta rébellion, il maintient la promesse. Il maintient la promesse. Dieu ne revient pas sur sa promesse. Alléluia. Jésus va retrouver Pierre là où il avait pris à la pêche. Il va faire encore là une pêche miraculeuse. Il dit, Pierre, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'homme. N'est-ce pas? Est-ce que sa promesse est accomplie? Oui. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit quand l'Esprit a infusé, Pierre est sorti, il a prêché. Plus de 3000 personnes données au Dieu. La promesse est accomplie. Jésus ne revient jamais sur sa promesse. Quand il a frappé le peuple d'Israël, il dit, je vous promets, Canaan. Canaan, vous savez quelle ville c'est? Quand on dit Canaan, qui c'est? Quelle ville c'est? C'est pas Jérusalem, je parle de Canaan. Je comprends de la vie. Le pays. C'est pas Turquie. Quand vous parlez, on vous parle de Canaan, c'est la Palestine. C'est pour ça que les Palestiniens sont tous en train. Jésus a dit, ton ennemi sera vis-à-vis de toi. Et vous allez faire par la vie, est-ce que je reviens? C'est la Palestine. Alléluia. Et dit, vous allez aller en Palestine. Mais les enfants d'Israël ont été rebelles. Jésus les a tous frappés. Mais la promesse a demeuré. La deuxième génération, il y avait Caleb et Josué il fait partie des anciens que Dieu a tous frappés. Mais leurs enfants ont hérité de la Palestine. Comme la promesse de Dieu peut s'accomplir. Vous comprenez ça? Dieu ne revient pas sur sa promesse. Il va chercher Pierre et dit, allons-y. Allez, viens. Tu as pêché les poissons, non? Tu vas aller pêcher les hommes. Et l'esprit descend sur lui. Il sort. Il fait un discours qui fait mouche. La Bible dit environ 3000 âmes se sont converties. Alléluia. L'église est née. Sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église est née. Alléluia. L'église est née. Alléluia. Amen. Bon, on a dit l'essentiel. Alléluia. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion pour ne pas trop vous fatiguer? Parce que oui, bien aimé, les limites montrent aux croyants à quel point ils ont besoin de s'appuyer sur Dieu. N'est-ce pas? Pour avancer avec lui. Amen. Les limites montrent aux croyants à quel point ils ont besoin des uns des autres. Car c'est lorsqu'on se soutient mutuellement qu'on devient fort. C'est écrit dans Ecclésiaste. C'est écrit, Ecclésiaste. Une corde qui passe une fois, deux fois devient plus solide. Amen. Dans ta faiblesse, tu dois vivre par la puissance du Saint-Esprit, du Dieu vivant. C'est lui seul. Alléluia. Dès ta faiblesse, tu rendras fort. Que Dieu vous bénisse.